cher, bon Dieu oublié. Si bon Dieu est oublié, une seconde, ou fini. Puis donc, chaque pas moi fait, je connais Jésus, à guider. Chaque pas moi fait, conduit plus que celle-là. Donc, chaque pas que vous mettez, même si elle est pied par le Seigneur que vous mettez. Donc, si bon, une seconde passe, c'est seulement aller. Dans 2 Corinthiens 3, verset 3, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. N'oubliez pas que dans l'ancienne alliance, c'est ça que dans le texte a noté, et aller dans le chapitre 36, il y a une question à poser l'Esprit par mon cœur nouveau. Il y a l'esprit à entrer dans vous-même. Et puis, cœur là, pas même cœur là encore. Il y a un cœur de pierre là, selon Jérémie. Donc, il y a un il fait qu'il y ait un autre bagage qui peut passer. Et David dit, il y a un cœur qui est aimant. Il y a un cœur qui est brisé. Il y a un cœur qui est contrit. Dans Jérémie 24, 7, il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Regardez le reste. Je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Donc ça fait longtemps que vous-même, vous avez habitué le Seigneur de tout cœur. Est-ce que toute vie vous remettez avec le Seigneur? Et dans le chapitre 18 d'Ézéchiel 31 dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Maintenant, on retrouve avec le verset 11. Nous trouvons l'explication de la vision de cette prophétie. Le verset 14, verset 11. Il dit, il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Ça, c'est la réponse avec le verset 1 et 2. C'est toute la maison d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. Notre vie est brisée. Le verset 12. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes. Oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes. Oh mon peuple. Là on retrouve le texte. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Parole de l'Éternel. Donc je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Donc c'est la parole vivifiante qui porte en elle-même la vie. Une parole qui fait ce qu'elle dit. Osement dessécher le verset 4, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, Yahvé à ses ossements. Le verset 14, maintenant, moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'ai fait. Cette parole est prononcée par le prophète et non par le Seigneur. L'Esprit est renvoyé par l'intermédiaire de l'homme. Donc, ce soir, le Seigneur utilisé pour nous parler avec nous. Mais c'est le Seigneur qui parle, c'est pas vous. Ça me fait triste des fois. Il y a des serviteurs qui prennent place le Seigneur. Qui prennent place le Seigneur. Lorsque peut-être ils prié avec nous, et puis réponse paille, donc il place dans la position, c'est lui-même qui fait quelque chose. Souvent, dans les gens qui disent, je vais faire un tel pour prier pour vous. Et puis faire un tel prier pour vous. Ou pas capable de dire non. Donc, ça veut dire que vous remettez non. Mes frères, mais ce n'est pas important pour nous apprendre ça. C'est ce frère a fait ce travail parce que le Seigneur utilisé. Donc, vous-même, vous le priez avec cette personne-là, avec ce frère-là, avec cette soeur-là, le Seigneur t'a utilisé. Donc, le fait que le Seigneur a utilisé, et bien, vous allez jouer de la liberté, lui jouer de la guérison, lui jouer de la délivrance, mais ce n'est pas vous. Donc, vous avez tout pour faire une petite maison pour appeler les gens venir. Parce que c'est vous-même qui travail. Chanalité qui rentre. Ézéchiel dit non, c'est le Seigneur
qui vont parler. C'est la parole du Seigneur. Donc le Seigneur utilise. Il y a un pile dans nous que le Seigneur veut utiliser pour parler, ou reculer, ou pas répondre avec l'appel là. Il faut qu'on pas répondre avec l'appel là. Donc vous toujours rester et après vivre dans un petit coin où tout serré. Les ossements, c'est la toute maison d'Israël. Les Israélites, parce qu'ils sont en exil, parce qu'ils n'ont plus d'espérance, se voient comme morts, comme des ossements desséchés. Les tombeaux, ce sont des lieux où des morts sont conservés. Si l'on peut nous capable de dire que ce sont des lieux d'exil, d'enfermement, d'esclavage. Israël passe misère. Israël souffre. Et l'île d'Israël n'a pas entré dans la terre promise. Moïse pas entré. Mais est-ce que le Seigneur a enlevé la vie de Moïse pour ça? Non. Il y a des prix en tant que leader que vous pouvez payer sur la terre. Ça va enlever votre espérance. Mais il y a une position pour arriver, il y a côté corps, la prendre une larme, que peut-être vous ne pas penser c'est l'arme ou tapis. Mais la seule chose, le Seigneur, il est vivant et il est capable de prendre. Donc je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Donc dans cette prophétie, Dieu s'adressait aux Israélites, c'est certain. C'est aux Israélites qu'il a donné ses paroles, c'est une vérité. Et bien c'est bien à des Israélites aussi que Jésus annonce qu'il va demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Parce que peut-être qui ça que dit ça, gagné. On qui dit que c'est l'Ancien Testament, l'Esprit que sous les bagages, ça c'est pour Israël, ça n'a aucun rapport avec l'Église. Oui, c'est pour Israël. C'est à Israël tout Dieu. Jésus-Christ a parlé. Disciples, qui ça que vous êtes là, c'est des Juifs qui ont parlé. Christ parle ensemble avec eux. Il dit que non, dans Jean, chapitre 14 et dans Jean, chapitre 16, nous retrouvons cette parole. Et nous appelons pour, dans Jean 14, verset 15, 21, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et il reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jean chapitre 14, le verset 15-22. Donc le jour de la Pentecôte, cet esprit descend, tout le monde comprend. Donc nous jouons la prophétie de Joël, chapitre 2, le verset 28, dans Actes chapitre 2, le verset 4, cette prophétie retrouvée et de l'accomplissement. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Lorsque les premiers disciples eurent reçu le baptême du Saint-Esprit, selon la promesse de Jésus, et bien aussitôt que Pierre l'identifie avec cette prophétie de Joël, chapitre 2. Mes frères et mes sœurs, en conclusion, par ces oracles divins, le Seigneur réalise à travers le prophète Ézéchiel, lui montrer sa volonté de maintenir cette relation avec l'homme. Quel que soit ça qui arrive, Dieu nous donne l'assurance de sa fidélité. Une fidélité éternelle et inconditionnelle. Malgré notre inaptitude à reconnaître nos péchés, malgré notre incapacité à nous élever par nous-mêmes vers lui, Dieu maintient cette relation avec nous dans sa grande miséricorde. Et cette relation profonde dans laquelle nous nous inscrivons par notre foi en Jésus-Christ. Quand Dieu veut habiter quelque part, il faut qu'il ait une demeure. De même pour nous, un nouveau cœur, un esprit nouveau,
nous sont donnés comme condition indispensable à la présence de l'Esprit de Dieu. Puisque nous gagnons qu'un nouveau, notre esprit renouvelé devient la demeure du Saint-Esprit, et bien maintenant, aujourd'hui, comme Ézéchiel t'a parlé soufflé, mais je mettrai mon esprit en vous. Celui, tout en restant distinct de notre esprit, témoigne en lui et avec. Seul moyen, et pour que cet esprit lui manifesté de notre cœur, de notre vie, et bien c'est reconnaître que le Seigneur, il est le Dieu fidèle. Il par contre pas menti, et il par jamais pas menti, il par contre trompé, et il par jamais trompé. Et ça qu'elle t'a dit des années, des siècles écoulés, et bien il t'a joué un accomplissement. Donc ce soir, avant même de laisser cette salle, le Seigneur est capable d'utiliser. Il est capable non seulement d'utiliser pour parler avec d'autres personnes, mais aussi tout, il veut habiter dans votre cœur et dans votre vie. Est-ce que vous voulez laisser la place pour qu'il habite? Est-ce que vous voulez laisser la place pour qu'il habite? S'il n'est pas pour habiter, il est capable d'habiter. Malgré vos manquements, malgré votre état, il dit si nous reconnaissons nos offenses, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, puisqu'il est le fidèle, donc il suffit que de lui faire confiance. Et le fait que nous fassions confiance, et bien il a habité dans notre cœur, c'est ouais après nous. La vie qui dans nous-mêmes, nous prenons d'autres extases, nous prenons d'autres extensions, parce que le Seigneur habite dans notre vie. Amen. Qui vous fasse grâce. Amen.